Bonsoir et bonjour à tous. Très, très heureux d'être là aujourd'hui pour l'émission spéciale numéro 3. Donc, comment ça va de votre côté? Comment ça se passe? Je m'installe. Il fait hyper soleil ici au Québec. Il est 13 heures. J'ai envie de vous mettre mes lunettes du gars qui voit la vie en rose, même s'ils sont bleus. Comment ça se passe de votre côté? D'où vous nous regardez? Donc, la Normandie. Bonjour Pascal. Bonsoir, pardon. Bonsoir Pascal. Quand je vois Normandie, ça me rappelle le Brits Cola quand je bois même pas de boisson gazeuse, mais je me rappelle très bien d'avoir expérimenté parce que comment passer en Normandie sans expérimenter les crêpes et le Brits. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je fais juste m'assurer que de mon côté, je peux vous voir avec tout ce qui est là devant moi. Aujourd'hui, je suis avec vous, émission spéciale numéro 3. Je suis en solo aussi aujourd'hui. On a notre divine Sana qui est en train de se reposer, qui prend du temps pour elle et je lui envoie beaucoup, beaucoup de love. Je vous invite à envoyer beaucoup de love. Bonjour BHTCP Pujol, donc de la... Oups, je viens de le perdre. 2 secondes, de la Guadeloupe. On voit ici de la Guadeloupe. On a Pascal de la Normandie. Aline qui dit bonsoir de Lorraine. Enchanté, bonjour, bonsoir tout le monde. Salut Joël. Ah, Joël, on s'est croisés ce matin au live. Donc, salut tout le monde. On fait un petit tour, on laisse quelques minutes tout le monde venir se poser avant que j'aille plus loin avec l'émission spéciale. On va avoir un beau moment encore ensemble. Donc, bonsoir à tous les Pyrénées. Oh, les Pyrénées, j'aime ça, ça sonne bien. Ça sonne Belle et Sébastien, je ne sais pas pourquoi, ça vient de monter à l'esprit. La France, on a Geneviève, la Normandie. Donc, merci Edith, Josette. C'est marqué avec vous du Jura. Ah, Jura. Tant que c'est pas un juré, tant que c'est pas pour me juger, c'est parfait. Merci beaucoup, Josette. C'est très heureux de vous accueillir, tout le monde, ici, d'être là avec vous. OK, là, je vois qu'on est en direct. Le son est bon, tout le monde. Si le son est bon, si vous pouvez me faire un petit 1. Et ceux et celles qui sont habituellement là avec nous à chaque mardi, habituellement, Sana, elle est là, mais là, c'est le deuxième mardi que je suis seul avec vous. Ceux et celles, c'est la régulier pour vous. J'aimerais savoir un petit 2. Donc, le 1 pour me confirmer, pour valider, ou un pouce pour me valider que le son est bon, que vous m'entendez bien. Le 2 pour me confirmer, me dire, m'affirmer, vous levez la main avec un 2, juste pour me dire que vous connaissez bien la chronique quantique, que vous êtes souvent là. Et un 3 qui va exactement en lien avec l'émission spéciale numéro 3 aujourd'hui. Le 3, si c'est la première fois que vous êtes ici aujourd'hui à la chronique quantique. Donc, Pascal, on a, juste avant, 2 secondes, là, ça déroule. Il y a beaucoup d'actions. J'aime ça. Je vais garder le tempo, je vous promets, les amis. Merci de votre bienveillance, de m'accueillir là-dedans. Je fais la techno en même temps que je connecte avec vous. Donc, on a oui, exactement, les montagnes sauvages. Oui, Edith, des beaux souvenirs d'enfance, Belle et Sébastien. En même temps, tu viens de m'amener complètement ailleurs. Donc, Ardèche, Joël, Ardèche, merveilleux. On a Pascal, un 1. Donc, le son est bon. Merci beaucoup, Pascal. Merci infiniment. Sylviane, bonjour du Canada. Oh, on est proche. Moi, Québec, là, présentement à Terrebonne, au bureau de Terrebonne. On a Aline qui nous dit non 1. Aussi Edith, Geneviève, donc le son est bon. Joël qui dit oui, nickel le son, merci beaucoup d'avoir pris le temps de le préciser. Aline, un 2, donc on est des habitués, Aline, Edith. On a aussi Anne qui dit bonjour à tous de la région parisienne. Bonjour Paris. Paris, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beau souvenir. Donc Joël, 2 aussi. Oui, Joël, oui, effectivement. Marinette, 3. Bienvenue Marinette, très très heureux de vous accueillir et tous les autres, ceux et celles, c'est la première fois que vous atterrissez, vous croisez le chemin, la chronique quantique, c'est une émission spéciale. Donc c'est une émission spéciale, pourquoi? Parce qu'habituellement on a la chronique quantique qui a comme pour but, comme objectif de faire un bon quantique. Donc ensemble on échange sur une thématique spécifique, vous allez voir, après le 4 mai, parce que jusqu'au 4 mai, on a des émissions spéciales. Mais après le 4 mai, on a une série de feux de thématiques que vous allez adorer. Mais vous inquiétez pas, parce que jusqu'au 4 mai, on va garder le tempo ensemble. On va avoir beaucoup de plaisir.
Donc, les émissions spéciales, ben là, je change de rythme. Je veux parler plus en profondeur avec vous de certains trucs qui est là dans le présent maintenant. Toujours dans l'intention de faire un bon quantique, mais moins dans les thématiques qui sont plus élargies. Je vais plus en spécifique avec l'être humain dans les émissions spéciales. Donc, je vais parler avec vous. Si vous ne me connaissez pas, comme Marinette qui est un 3 la première fois qui croise ici, ben, je ne suis pas du genre à trop aimer lancer mes titres, mais j'ai beaucoup d'expérience côté coaching professionnel, hypnothérapie. L'être humain me passionne, littéralement. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, d'expérimentation, de recherche à venir comprendre c'est quoi concrètement qui est ici, qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous. Je suis très spirituel, j'ai fait un chemin très spirituel et en même temps, j'aime beaucoup le concret. Donc, autrement dit, pour me résumer, ben, j'aime beaucoup, beaucoup être perché dans les nuages et en même temps avoir les bottines très bien ancrées sur Terre. Je crois fondamentalement que l'être humain, c'est un être divin. Je crois fondamentalement qu'on est divin seulement quand on est bien incarné en tant qu'humain. Parce qu'en tant qu'humain, on est venu vivre une expérience, c'est peut-être pas toujours facile, et c'est justement pour ça que j'aime qu'on échange, qu'on prenne du temps ensemble pour que cette expérience humaine devienne divine. Et c'est exactement ça que je m'efforce à faire du mieux que je peux. Bonsoir la Belgique, bonsoir Giovanni, très très heureux de vous croiser. Joël qui dit bonjour à tous et tous. J'aime cette chronique et aussi tes lives, Robert. Merci beaucoup, Joël, j'apprécie. Joël le dit à chaque matin, je me suis lancé un défi. C'était mon 58e live ce matin sur ma page perso sur Facebook, Robert Parent. Et chaque matin, je me suis fait le défi de faire 77 lives en 77 jours. Donc, le 58e était fait. Merci beaucoup, Joël, de ta présence. On a Edith qui dit « Comme les montagnes ». Ouais, absolument. Ouais. Ensuite, je vais vous parler de 3 trucs. Émission spéciale aujourd'hui. La dernière émission, on a parlé de frustration. Et ce qu'on a vu, ce qui est ressorti, c'est que dans la frustration, il y avait vraiment un cadeau, puis ça m'a permis de prendre conscience, d'aller plus loin. Hein, ça, c'est des zones que jamais je m'étais autorisé à explorer. Oui, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai pris le temps d'explorer plein de trucs, mais là, on fait de la microchirurgie, on s'en va en profondeur dans des sphères, dans des zones d'ombrage, puis il n'y a rien de négatif là-dedans. Moi, j'ai été longtemps à voir l'ombrage comme non, moi, je suis une lumière, je veux rien savoir de ça. Puis j'ai pris conscience aussi que quand j'étais en aversion avec un truc, je le nourrissais. Inconsciemment, d'être en aversion, de vouloir rejeter quelque chose, je suis en train techniquement, je suis en train de créer une séparation. Et cette séparation, ça faisait littéralement seulement me nourrir cet espace qui se séparait. Puis c'est dans cet espace de séparation qui viennent toutes les peurs. C'est là qu'on peut tout s'encrasser. Et c'est assez particulier. On pourra en parler vraiment en long et en large de ça. Oui, absolument. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, Geneviève. Oui, absolument. Dans la symbolique, le soleil, la grande conscience. Donc, c'est parce que en thérapie symbolique, on va toujours parler du soleil comme étant la grande conscience. C'est pour ça que quand on est en train de regarder, si vous faites une méditation, auto-hypnose, puis vous vous surprenez à regarder le ciel, qu'il y a des nuages ou pas, et que vous voyez le soleil, le soleil, s'il est à l'est, à l'ouest, où est-ce qu'il est? C'est un lever de soleil, un coucher de soleil. Et après, vous pouvez juste prendre le soleil, le laisser se lever pour le mettre à midi, juste au-dessus de votre tête, OK? En haut, en ligne droite. Et ça, c'est vraiment comme de prendre le cadran et d'amener la conscience s'aligner avec soi-même. Et là, il y a plein de belles choses qui peuvent se débloquer à l'intérieur. Je vous donne un petit truc en passant. Quand on fait de l'auto-hypnose ou on fait une méditation, si on veut faire une petite visualisation, moi, j'aime faire des visualisations somatiques qui est ressentie dans les cellules. Le petit truc, c'est lever le soleil au-dessus de la tête. On pourra en parler plein d'autres façons de ça. Aujourd'hui, mais j'ai envie de vous partager à désirer des choses parce qu'on a des désirs. Moi, j'ai des désirs. On a tous des désirs. Si on n'a pas des désirs, c'est parce que c'est dommage, mais on est peut-être rendu un peu comme des automates des fois parce que la société, c'est ce que ça fait avec un paquet d'obligations dans notre vie. Mais quand on est en mode, on n'a plus de désir, on fait juste faire ce qu'on a à faire, il y en a beaucoup qui sont comme ça.
il y a 3 états pour moi qui sont assez généraux. Il y a d'être vivifié. Quand on est vraiment sur notre X, on est vraiment aligné, on se sent vivifié. On se sent vivifié. Vivifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une motivation qui est carrément intrinsèque. C'est quoi une motivation intrinsèque? C'est une énergie qui vient de l'intérieur. L'énergie qui vient de l'intérieur, c'est quand on a quelque chose, qu'on est tellement motivé, on est prêt à tasser des montagnes, on va avancer, on va tout faire. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'avoir un coup de pied au derrière pour avancer, pour le faire. En fait, quand on est vraiment, vraiment motivé, quand on est vivifié, quand on est aligné avec qui on est vraiment, on a une énergie, cette même énergie qui se retrouve dans des passions. Quand on a quelque chose qu'on est tellement passionné de faire qu'on serait prêt à se lever à 4 heures du matin, on serait prêt à payer pour aller faire ce qu'on doit faire, ce qu'on veut aller faire. Imaginez, je suis capable, j'ai le goût de me lever à 4 heures du matin, j'ai hâte de me lever à 4 heures du matin et je suis même prêt à payer pour faire ce que je veux faire. Là, je pense que je suis vraiment motivé et cette motivation-là vient d'une passion, de quelque chose qui va me faire passer à l'action. Donc, cette énergie que moi j'appelle, on se sent vivifié au max, ça, c'est vraiment la vie quand on est aligné avec notre axe. On sent cette vivification qui est là, qui nous habite. Donc, je vais aller voir les commentaires. 2 secondes, les amis. Donc, l'état vivifié, quand on se sent vivifié, aujourd'hui, ma mathématique de fond, OK, c'est pour ça que je l'ai mis à l'écran, c'est à désirer, on peut aussi frustrer. Oui, on va en parler, c'est un peu la suite de la dernière émission. C'est pour ça que j'ai mis ça là. Puis les 3 états dont je parle, il y a l'état vivifié, il y a l'état de transe. OK, l'état de transe, c'est littéralement, on est comme en transe hypnotique, on est un peu en train de rouler. Et ça, ben, je vous le dis tout de suite, même si vous me dites ouais, non, Robert, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis jamais en état de transe. Je peux parier le montant que vous voulez que vous êtes régulièrement en état de transe. On est tellement en état de transe qu'on ne le voit même plus. C'est même pas une question de oui, vous dormez, vous êtes une poule. Non, c'est même pas à ce niveau-là. La transe, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et on est régulièrement en état de transe. Donc, il y a, quand on se sent vivifié, quand on est dans un état de transe, ça, on est une transe hypnotique qui est plus ou moins subtile. Par exemple, on va conduire notre voiture. Quand on conduit notre voiture, on a un rendez-vous, on se rend rencontrer un ami, on s'en va voir quelqu'un. Ben, il est fort probable que la majorité du trajet, ben, on l'a fait en état de transe. Pourquoi? Parce que notre système est construit pour nous garder de mettre en route une certaine automatisation pour simplifier notre vie. C'est génial, c'est super. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Là. Je veux juste qu'on soit clair là-dessus. Donc, on a un état de transe qui est omniprésent. Et quand on a l'état de transe qui embarque, ben, on n'est pas nécessairement parti. On n'est pas quelqu'un on avance comme ça. Puis non, notre système est fait pour prendre le lead, prendre le contrôle des trucs qu'on fait par habitude, normalement. Et il y a tout ce qui est par induction hypnotique aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, cet état de transe, c'est quelque chose qui est présent souvent. Il y a la télévision, il y a Facebook, les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, la publicité. Tout ce qui est autour, c'est énormément de bombardement d'informations qui est souvent, pas souvent, c'est un bombardement d'informations qui est porteur d'une intention. Et cette intention-là, ben aussi vient avec toute l'idéatisation derrière qui veut changer, transformer l'identité de la personne pour faire qu'on embarque dans des éléments marketing. Les gens, ils ont des intentions, ils veulent nous embarquer dans leur jeu. Donc, on est bombardé d'informations comme ça qui nous gardent souvent dans un état de transe. En plus d'avoir dans notre système un système automatisation qui va nous garder dans cet état aussi de transe. C'est-à-dire, la première fois qu'on a conduit une voiture, c'était hyper complexe, il fallait être vraiment focus, présent, puis avec le temps, maintenant on conduit une voiture, on a l'esprit qui est complètement parti ailleurs, puis on arrive à des endroits, probablement que c'est arrivé à tout le monde, on arrive à un moment donné, puis on a oublié par quel chemin précisément on était passé. Probablement que c'est arrivé à tout le monde, ça. Moi, ça m'est arrivé clairement souvent. Et c'est génial parce que c'est mon inconscient qui prend le contrôle et lui s'occupe de toutes les opérations. Je n'ai même pas besoin de me casser la tête avec ça. Moi, je fais juste continuer de vivre ma vie, je fais autre chose. Donc, ça fait partie de qui l'on est, ça fait partie de notre système. C'est juste d'en être conscient. Donc, quand je me sens hyper vivifié, je suis hyper aligné sur mon axe,
Je suis aligné avec ce qui est vraiment la vie de mon essence, comment elle est en train de vouloir sortir, se manifester. Quand je suis en état de transe, ben c'est que soit que je suis blasé, soit que je suis un peu fatigué, soit que je suis saturé, c'est pas cool, je fais toujours la même chose. Si je répète encore les mêmes choses, les mêmes actions, ben c'est clair que je vais être en état de transe, c'est automatique. Pourquoi? Parce que c'est mon inconscient qui prend le contrôle. Donc moi, je suis là, ben, je fais la même chose, surtout si on a un travail qui est automatique, qui il demande de la répétition plutôt que de la réflexion. Le conscient, l'inconscient va prendre le contrôle pour décharger le conscient pour que lui soit présent pour des nouveaux défis. S'il n'y a pas de nouveaux défis, ben là, je vais rester là, puis je vais être comme ça, puis c'est mon inconscient qui va gérer ma journée. Pendant ce temps-là, je vais penser à être ailleurs. Et là, je vais garder mes désirs, je vais les laisser miroiter, mijoter à l'intérieur de moi, et mes désirs vont continuer de grandir. Je vais désirer encore plus de choses parce que ben, il y a quelque chose dans mon alignement qui n'est pas clair. Parce que je peux faire un job alimentaire, je peux travailler par obligation parce que j'ai des engagements familiales, j'ai des objectifs à réaliser. Bref, il y a plein de façons de justifier pourquoi on est en train de faire un métier ou un job alimentaire. On veut pas perdre nos avantages sociaux. On veut garder la sécurité. Il y a un paquet de trucs. C'est pas une question de laisser ça de côté pour pouvoir vivre puis être moi-même. La question d'alignement, quand je suis vraiment aligné, je suis vraiment sur mon X, mon essence peut s'exprimer. Là, il y a un paquet d'autres trucs qui arrivent. Là. C'est magique parce qu'on est en rien limité par le corps. Vous devez le savoir. J'imagine que vous le savez. Là. Si vous êtes ici sur les ondes de LGC, je m'attends d'avoir des gens qui sont ouverts d'esprit. Si vous pensez qu'on est juste physique, on est le corps et quand on meurt, c'est fini, ben vous allez voir, j'ai une thématique, une émission qui va s'en venir, puis je le dis clairement, je dis arrêtez d'essayer de vouloir mourir parce que vous allez toujours échouer. Et ça, on va en parler plus tard. Donc, je parle des 3 états. Là-dessus, j'en ai parlé de 2, mais juste avant de parler de la 3e état, mais je vais aller voir les commentaires avec vous juste pour voir s'il y a des questions, des trucs. Je vous lis. La semaine passée, plutôt que de faire une émission de 30 minutes comme d'habitude, ça a duré 2 heures. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça. Le maximum que je peux aller, c'est jusqu'à 20 heures, heure de Paris. OK, là, je vous ai retrouvé. On est là. J'arrive, les amis. Merci de votre patience. Allez-y, les amis, pour les lives. Trop bien. Il y a aussi un super groupe. Merci beaucoup. Merci, Joël. Puis en même temps, Joël, comme tu parles du groupe, tiens, je vous mets ça à l'écran. Venez me rejoindre dans le groupe Facebook ensemble pour élever notre jeu d'un cran. Donc, j'ai lancé ce groupe-là où je vais donner beaucoup de love, beaucoup d'interactions. J'ai le goût de vous entendre pour que tout le monde ensemble, comme j'ai expliqué, on vit l'expérience ensemble, on élève notre jeu, littéralement. Et c'est un groupe pas pour vendre des tapis, pas pour aller vendre des produits, c'est pour que moi, je puisse participer à vous partager le fruit de mes recherches, mes expériences, mes outils, tout ce que j'ai développé. Je vais en partager beaucoup dans le groupe Facebook, ensemble pour élever notre jeu d'un cran. Et quand je dis le jeu avec le J majuscule E, le U entre guillemets, ben vous voyez bien que je parle du jeu. Et dans le jeu de la vie, le jeu infini, il y a le jeu de société, il y a les jeux économiques, mais il y a moi qui dois élever mon jeu, OK, en tant que joueur dans le jeu. Et c'est ça la symbolique derrière ça. Merci beaucoup, Joël. Donc, Edith qui me dit, c'est cette technique que je voudrais bien ancrer en moi. Est-ce que tu peux, Judith, s'il te plaît, préciser la technique laquelle tu parles? Parce que j'ai plein de techniques de processus. Est-ce que tu parles de ceux-là ou d'un truc que j'ai dit? Il y a un petit décalage, désolé, avant que j'aille chercher les témoignages, les commentaires, les questions. Donc, si Edith, je t'invite, si tu peux, s'il te plaît, préciser quelle technique que tu voudrais vraiment ancrer en toi, puis je vais revenir là-dessus. Soleil sympa, oui. Ah ouais, OK. Donc, tu parles de la technique de le ramener, de le réaligner. Mais on pourra peut-être faire ça. J'aime beaucoup le faire en élévation en conscience parce qu'en hypnose, on peut aller avec l'inconscient, ericksonienne directive, hypnose de scène, induction rapide, ou on peut aller simplement en hypnose humaniste, ou ce que j'ai développé, la maximisation,
c'est très, très proche de l'hypnose humaniste. Donc, la maximisation, j'ai développé ça dans les années 2000 et au début 2000, 2002, 2003, puis après, ben, je pense en 2010, 12, 13, j'ai 14, j'ai croisé l'humaniste et c'est très, très, très similaire. Je pense que Olivier et moi, on a été sur les mêmes planètes. Ensuite, il y a... C'est ce que je veux retrouver. Qu'est-ce que tu veux retrouver, Edith? Je serais curieux. Tu veux retrouver quoi? Je t'écoute. J'ai hâte d'entendre ta réponse. Le Joël, mon chemin, ma première étape, croire en la dualité et la vivre dans ces deux apparences extrêmes. Ces deux apparences extrêmes, pardon. Deux, savoir que la dualité n'est qu'apparente et unifier cette apparente dualité. Moi, personnellement, merci Joël, tu me donnes l'opportunité. Ce que je recommande tout le monde, ben, quand je coach, quand je partage des trucs selon mes recherches, c'est beaucoup plus efficace de poser des questions ouvertes et de laisser l'esprit répondre, l'essence me répondre, que de faire des affirmations spécifiques. Parce que comme nul ne peut aller contre notre volonté, comme demander vous recevrez, comme que ta volonté soit faite, tout ce que je viens de dire, ça a un but commun, c'est que dès que j'ai une affirmation, je viens de prendre une position. Dès que j'ai pris une position, l'univers, elle, va s'y conformer. Donc, c'est beaucoup plus efficace de m'ouvrir et plutôt que de dire, moi, je veux vivre une dualité. Je prends l'exemple Joël, mais ça peut être n'importe qui. Ce n'est pas une question de parler de Joël, c'est merci de me donner l'opportunité de le faire. Si je dis, ah ben, moi, je sais que c'est comme ça la vie, ben, ça fait juste m'empêcher de voir comment ça pourrait être autrement. Donc, je pourrais, juste un exemple, je pourrais dire, j'ai l'impression que la vie ressemble à ça et je suis très curieux de voir comment je pourrais encore plus élargir ma conscience à ce niveau-là. Comment je peux encore plus facilement voir à travers les illusions, voir la vie d'un œil différent. Comment la vie peut se présenter à moi pour qu'elle soit encore plus vivifiée, qu'elle soit encore plus abondante dans toutes les sphères positives de ma vie. Bref, donc je donne des exemples. Là. Je dis n'importe quoi et en même temps, ben, c'est pour moi important. Donc, Don, bonjour et en passant, peut-on revisionner en différé? Absolument, oui, totalement. Je vous invite à aller, laissez-moi 2 secondes, je fais tout le côté mécanique en même temps. Où est-ce que je peux trouver ça? Donnez-moi 3 secondes et demie. Je vais aller en même temps. Je vais vous poster dans les commentaires le lien directement. Ça va être plus facile, OK? Donc, Don, pour répondre à votre question, j'ai sur ma chaîne YouTube, je vais aller simplement vous donner directement la liste de lecture. Donc, ce que je vais faire, c'est de 1, je vais mettre dans les commentaires ma chaîne YouTube. Oups, non, c'est comme ça, parfait. Donc, j'ai fait une erreur. Est-ce que je peux corriger? Je vais effacer. Est-ce que c'est effacé? Non, c'est un peu n'importe quoi. J'ai voulu écrire, mais bref. OK. Désolé les amis, merci de votre patience. C'est live et visiblement parce qu'il n'y a pas de montage avec moi. C'est en direct. Là, je poste 2 fois parce que j'ai l'intention d'effacer l'autre où c'est pas beau. J'ai mis ma chaîne. Ah, ça s'est corrigé après. Bref, il y a la chaîne YouTube. Et dans ma chaîne YouTube, si vous allez à liste de lecture, ben, j'aurais peut-être pu partager l'écran même, mais je vais aller directement. Donc, où est-ce que je vois ça ici? Dans ma liste de lecture, j'ai créé la chronique quantique et je vais vous partager le lien directement. Ici. OK. Donc là, je vous ai mis le lien de toutes les émissions.
Donc, sur ma chaîne, dans la liste de lecture, la chronique quantique, je regroupe toutes nos émissions, donc c'est plus facile. Même moi, je vais là pour les retrouver. C'est juste plus simple en ce qui me concerne. Donc, après, les autres commentaires, je reviens. Désolé, en écrivant le commentaire, j'ai perdu le fil. Redouane qui dit, tu connais le film Le Secret? Oui, totalement, je connais le film Le Secret, oui. C'est un film qui a été très... très positif, très vivifiant, nourrissant pour beaucoup, beaucoup de personnes. Vivifier nous permet d'avoir un chemin de vie ensoleillé et rassurant. Oui, oui. En même temps, ce que je porte comme énergie, c'est est-ce que vivifier me permet d'avoir un chemin de vie ensoleillé et rassurant? Si c'était ça que je portais, ben probablement que je serais aussi en train d'être un peu l'observateur, de dire, ah, c'est vivifié, donc je suis rassuré. Et c'est là où est-ce que moi, j'ai un peu un petit questionnement où, ben, c'est quand je suis connecté avec qui je suis, en me connectant, parce qu'en passant, notre essence, là, elle est là depuis avant notre naissance. On s'entend, là, on va se dire les vraies choses. L'essence véritable, notre identité, l'être, la source, Dieu, appelez-le comme vous voulez, ben, la source ou l'essence véritable, ben, c'est dans l'essence que notre essence, notre couleur, notre identité véritable se trouve. Cette essence, c'est elle qui a donné la saveur et le sens de notre vie depuis notre naissance, que cette essence-là, elle est là, hyper patiente, puis elle ne va jamais parler plus fort qu'on a le goût de l'entendre. Et c'est ça notre travail, moi j'ai l'impression, c'est de l'écouter, de connecter, de renouer avec, donc de reconnaître l'essence, de reconnecter avec cette essence-là. Parce que depuis notre naissance, ben là, on embarque dans un modèle de croissance, d'éducation, mais c'est surtout d'harmonisation en société pour devenir tout le monde en conformité dans la société. Et c'est normal parce qu'on arrive dans un nouveau jeu et il faut apprendre à y jouer. Donc, c'est normal que si on veut jouer toute l'humanité, on dit qu'on veut jouer au Monopoly, ben, je pense que c'est hyper normal de se regrouper ensemble et de pouvoir apprendre à jouer au Monopoly. Si on ne sait pas jouer au Monopoly, les amis, ça ne va pas bien, là. On ne va pas y arriver. Ça va être n'importe quoi. C'est pour ça que, oui, il y a un côté où, dans notre enfance, ben, pendant la croissance, mais on se fait dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. On se fait dire comment s'éloigner de quoi. Donc, on se fait surtout éduquer pour, voici ce que tu dois t'éloigner de, en voulant dire, touche pas à ça, ça va brûler. Là, fais attention, sinon ça va te blesser. Donc, il y a plein de trucs qu'on se fait donner dans notre mental. Notre mental, lui, comme une éponge, il va absorber l'information, il va la catégoriser, l'étiqueter, la classer. Et en faisant ça, ben, la partie de notre enfance, ben, notre identité, elle va plutôt se créer avec le mental. Et c'est là que le mental va créer un peu un scénario. Il va créer avec toute l'identification qu'il va faire avec l'information collectée, l'identité. Puis c'est pas notre identité véritable. Donc, le mental, lui, va coller l'identité, pareil, comme si, gars, voici ce qu'on est. Donc, si on se fait toujours dire, par exemple, par nos parents ou par des professeurs, mais toi, tu n'es pas capable, mais tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne, ben là, on va se dire, ben, je suis pas bon, je suis incompétent. Et dès qu'on dit je suis, on vient coller l'identité. Et donc, je suis un incompétent, je suis un imbécile, je suis pas bon. Donc, j'ai beau avoir des désirs, avoir des aspirations dans ma vie, mais si je me fais toujours dire ça dans l'environnement, c'est là que je vais indirectement, probablement, m'étiqueter avec le mental, parce que le mental, c'est ce qui fait étiqueter. Ça, c'est la première étape, la première partie de vie. On s'identifie. Et après, on s'est étiqueté, on est collé dans ce modèle-là. On est pris là-dedans. Et ça n'a rien à voir avec qui on est vraiment. C'est ça, là, le bug. Et c'est là que ben, notre essence, elle est patiente, vraiment patiente, parce qu'elle chuchote la petite voix qui parle jamais plus fort qu'on a le goût de l'entendre. C'est ça, notre essence. Cette petite voix-là, moi, j'ai été longtemps à dire ta gueule parce que je suis Robert Parent, je suis occupé, je travaille, je fais beaucoup d'argent. Et en 2006, j'ai mangé mon coup de pied au cul cosmique. Et c'est là qu'en 2006, j'ai pris conscience en même temps. La journée où je me suis fait annoncer que je venais de perdre 2,2 millions, c'est là que j'ai réalisé, que j'ai pris conscience comme ça,
comme s'il y avait un train qui me rentrait dedans, qu'il y avait une petite voix qui le savait, qui me l'avait dit. C'est comme si à ce moment précis-là, ça l'a explosé à l'intérieur de moi, j'ai implosé. C'est comme si toutes mes croyances sont tombées en poussière, puis ça l'a laissé l'espace pour que je puisse conscientiser que cette petite voix-là le savait. Elle savait tout ça, là. Elle m'avait avisé tellement d'avance. Je ne pouvais jamais plaider l'innocence, là, parce que j'y avais dit, ta gueule, tu me déranges. C'est comme, je tassais cette voix-là, je ne l'écoutais pas. C'est après cette expérience-là que je suis parti en quête. Et j'ai dit non, il faut absolument que j'aille connecter avec cette voix-là. Et c'est là que j'ai vécu une quasi-désincarnation, parce que là, j'étais littéralement perché, pas dans les nuages, dans les galaxies, là. J'étais absolument plus connecté à la Terre, ni au corps, à rien de rien. Ma conjointe à l'époque dit, je ne sais même plus qui toi t'es, qui es-tu, je ne sais pas qui tu es. J'ai dit, ben moi non plus. Si tu veux que je parte, je vais partir. Littéralement, je me sentais un peu comme Jésus avec des sandales dans le désert. J'étais prêt à partir, à aller pèleriner. C'était vraiment ça. Pour arriver à justement me déposséder de tout ce qu'il y avait, de tout épurer pour vraiment venir trouver qui je suis. Puis on n'a pas besoin de vivre ça comme ça. On n'est pas obligé de faire un chemin de Compostelle à genoux pour saigner des genoux puis se faire souffrir. On n'a pas besoin de faire ça. Bref, c'est une petite histoire que je vous ai partagée en passant. Je vais revenir. J'ai parlé de vivifier la transe. Il y en a un autre que je vais vous parler aussi. On a Edith, effectivement, les trajets sont plus courts. Vivifier nous permet d'avoir un chemin de vie ensoleillé, rassurant, oui. Isabelle, ben oui, une pensée pour Sana, absolument. Sana qui en profite, qui est sur ressources. Merci Isabelle, bonsoir. Heureux de te retrouver ici encore. Donc, Joël qui dit 3 étapes que je vis en ce moment, intégrer l'unité et vivre à partir d'elle. Je suis plus dupe du petit personnage humain créé pour la survie. Je vis à partir de la vie. Pas encore à 100%. Moi, Joël, je te fais ce que tu veux, mais je dirais attention à la séparation. Parce que de dire, je suis déjà passé par là, il y a plein de processus au niveau gnostique. J'ai fait tellement de processus. Je voulais tout le vivre pour comprendre. Je voulais tout expérimenter pour trouver la vérité. Et bref, on pourra en parler longtemps, là. Pour ça que j'ai une émission par semaine ici avec LGC, parce que j'ai tellement que j'ai envie de parler avec vous que j'ai aucune intention de vous faire saigner les oreilles. Je veux absolument que ça soit constructif, positif. Je veux donner le plus que j'ai, le mieux que je peux pour vous aider et non pour vous faire perdre votre temps. Votre temps est précieux. Je trouve ça vraiment précieux. Puis je vous remercie infiniment de prendre votre temps, de prendre votre capital de liberté et de le laisser là pour participer, être là, d'écrire, faire des commentaires. C'est extrêmement précieux. Je ne suis pas capable de faire une émission s'il n'y a pas des interactions. Moi, je fonctionne comme ça, un peu comme une chauve-souris, action-réaction, en connexion. On est en connexion, les amis. Il y a vraiment un égrégore énergétique qui est là. On fait OK, littéralement. Et moi, je suis que le speaker, je suis le haut-parleur, OK? Je laisse passer à travers moi et en même temps, j'ai des expériences, j'ai des trucs que je pense que ça peut aider. Donc, quand le processus de gnostique, je l'avais fait, il parlait qu'il fallait tuer l'ego. Donc, je suis parti déjà sur j'allais dire un trip, mais nos amis en Europe, vous allez peut-être pas la catcher, la prendre, la comprendre, celle-là comme ça. Mais j'étais parti vraiment sur un élan de vouloir tuer l'ego. Comme si je voulais éliminer l'ego, je voulais m'en débarrasser, je ne voulais pas. Et si vous voulez, là, je vais y aller avec une expression crue. Je vais être cash, OK? Très québécois. C'est bon? Préparez-vous. Bénissez vos oreilles chastes. Mais si vous voulez chier dans vos culottes, OK? Si vous voulez vraiment chier dans votre froc, ben, essayez d'attaquer l'ego. Attaquez l'ego. Faites des processus pour venir détruire l'ego, le tuer. Vous allez voir à quel point vous allez trouver ça traumatisant. C'est l'expérience que j'ai trouvée qui a été le plus traumatisante dans ma vie. Là, je ne parle pas d'un traumatisme physique. Ça, j'ai vécu ça avec un genou, mais je vous dirais le traumatisme psychologique
d'attaquer l'ego, de vouloir attaquer l'ego vraiment. Puis, je ne sais pas si vous connaissez le côté gnostique. Je trouve ça génial en passant, là, Amshael, le côté gnostique avec, j'ai oublié le nom de celui qui a lancé ça. Donc, la gnose, processus gnostique que j'ai trouvé génial. Il y a vraiment des processus magiques. Puis, j'étais à l'époque avec une chamane, une vraie de vraie chamane, là, OK? Puis, la chamane, ben, on faisait des processus ensemble, puis cette nuit-là, mais je ne dormais pas dans une hutte, je dormais dans un hôtel. OK? C'est moins cool ce qu'on est habitué d'entendre avec les chamans, mais je suis très près des Premières Nations en passant au Canada. J'ai fait des émissions de télé avec les Premières Nations, j'ai coaché, on recule en arrière, là. Ça fait longtemps, je pense que vous pouvez encore trouver ça sur Internet, j'imagine. Mais bref, j'étais avec une chamane, je me rappelle, écoutez, je compte jamais ça en plus. Ça reste entre nous, OK, les amis, c'est bon. J'avais fait le processus et quand je fais quelque chose, ceux qui me connaissaient, vous le savez, quand je me donne puis je m'investis, ben, je suis all-in, OK? C'est comme si je jouais au poker puis je suis all-in. Je mets tout ou rien. Puis là, ben, j'étais vraiment à fond dedans. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec Siri. Non, Siri, tu n'as pas à parler. Non, Siri. Désolé, les amis, j'ai Siri qui essaie de nous jouer. Comment je peux faire ça? Tiens, comme si je suis au cinéma. Donc, désolé, Siri qui est en train de s'exciter, voulait parler. Je pense qu'elle a trouvé le... Donc, je me rappelle, j'étais à l'hôtel, toujours dans un processus pour tuer l'ego. Donc, c'est un processus pour tuer l'ego. Bref, et cette soirée-là, je me rappelle très bien, l'expression « l'ego est légion ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais l'ego est légion. Donc, c'est comme s'il y avait une légion, comme un peu une légion romaine, des chars, là, avec la légion qui s'en venait puis qui était en train de me contre-attaquer pour m'éliminer moi. Donc, depuis ce jour-là, le cours en miracle, moi, je suis un fan de cours en miracle en passant, OK? Puis en passant, je fais partie de la fondation Un cours en miracle. Je faisais ça quand j'avais ma salle de classe et là, j'ai renoué les liens avec A Course in Miracle Foundation aux États-Unis. Et je vais aussi, si ça vous intéresse, juste à m'écrire, vous avez juste à m'écrire, me le signifier, puis je vais planifier ceux qui font le cours en miracle. Vous avez juste à m'écrire à mon courriel et on planifiera des groupes d'études avec le cours en miracle, si vous voulez. Et moi, je ne suis pas le genre à dire comment penser avec le cours en miracle, j'ai plutôt comment s'ouvrir pour le laisser se révéler à travers soi. C'est l'angle que je vais garder tout le temps dans ma vie, ça. C'est ce que j'ai connu avec le livre. Cours en miracle me le disait que l'ego, la séparation appelle l'attaque, OK? Puis l'attaque, la contre-attaque. Et quand j'ai voulu attaquer l'ego, ça a fait quoi? Ça l'a appelé la contre-attaque, OK? Puis il y a une contre-attaque, mais de feu. Puis là, j'ai littéralement eu la peur de ma vie parce que imaginez que vous avez une légion romaine qui est en colère puis qui s'en vient à l'intérieur de vous, vous attaquer à un point tel que c'est comme si je suis en train de craquer, d'imploser, on est désemparé, impuissant, on ne sait pas quoi faire. Et c'est là que j'ai laissé tout tomber. Et pouf, c'est parti comme en poussière, comme de la fumée. Quand j'ai raconté à la chamane, parce que je faisais le processus avec les gnostiques, j'ai fait le cours en miracle et là, j'étais avec une chamane, on faisait un autre processus en même temps. Il y avait des travaux qui se faisaient à l'intérieur de moi de fou. Et là, j'ai l'ego que j'avais décidé d'attaquer. Et c'est là que l'ego, lui, a contre-attaqué. Et ce que j'ai fait en même temps, puis avec la chamane me l'a confirmé, j'ai juste lâché prise, puis j'ai dit, non, c'est une illusion. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, point final. Et là, je me pardonne. Et à partir du moment que j'ai réalisé que j'ai fait une erreur, j'avais une mauvaise perception. C'est pour ça que je disais un peu plus tôt d'affirmer des trucs. C'est un peu plus rigide que de questionner comment je peux faire pour. Et là, je m'ouvre. C'est là que j'ai mangé ma claque. OK, sérieusement, c'était atroce. Longue expérience que je pourrais raconter longtemps, mais je pense que j'en ai assez dit. Je vais me concentrer pour donner des trucs qui sont vraiment aidants pour vous. On a Redouane qui dit « Tu as le bonjour de ma copine Virginia et Fatia. » Hey, bonjour, bonjour, de Bébédom. Donc, où est-ce que c'est Bébédom? Est-ce que c'est un business? Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un nom de famille? Je suis curieux, Redouane, si on peut m'éclairer, ça serait cool. Tu connais le film Le Secret? Oui, je l'ai dit un peu, oui, absolument. Je fais aucune affirmation, j'écoute la vie
et je la suis. Sans question, sans rien. Super, Joël, génial. Donc, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'au début, on vit toute la dualité. Je comprends qu'elle n'est pas la dualité. Parfait, c'est cool. Moi, j'ai aucun jugement là-dedans. Je vais juste en profiter en même temps pour partager. Edith qui dit, je recherche le moyen de pouvoir mieux comprendre. Ah, le retour d'Edith. Très heureux. Je recherche le moyen de pouvoir mieux comprendre les techniques qui me permettent de m'élever tout en laissant ma maladie telle que mon hypertension. Hmm. Intéressant, Edith. Ouais, c'est bon. OK. Un petit truc comme ça que j'ai goût de partager. Edith, les amis, je vous invite à aller mesurer votre niveau d'alignement avec vous-même, avec votre essence. Un petit outil tout simple que je suis très fier en passant. Travailler des heures et des heures et des heures avec des années d'expérimentation pour vous donner ça. C'est un petit outil, puis je parle des 3 états, donc je vais continuer de vous parler pour terminer sur le 3e état. Donc, je vous propose d'aller à cette adresse https://bit.ly/votre carte. J'ai créé votre carte du joueur avec un petit outil simple. Il y a un guide complet, puis il y a le cahier imprimable qui est en noir et blanc parce que ceux qui aiment papier, je déteste qu'on brûle les cartouches d'encre, donc j'ai fait faire à mon équipe un cahier imprimable. On va être écologique, on va être cohérent jusqu'au bout. Donc, et je vous mets aussi, en passant, le lien direct aussi. Bon, désolé, pendant que j'écris, je ne parlais pas trop, parce que je vais éviter la séquence des erreurs. Donc voilà, je viens de vous mettre le lien aussi ici, OK? Vous avez le lien dans les commentaires. Vous pouvez cliquer directement puis aller la carte pour votre niveau d'alignement. Donc ça, Edith, allez mesurer pour commencer. Déjà là, c'est première étape. J'aime beaucoup faire le plus petit pas positif possible. Hein? Ça ne donne rien de vouloir monter 3-4 marches à la fois. C'est plus facile après de redébouler. C'est mieux d'aller un petit pas à la fois. Comme ça, on avance solidement. Donc, Edith, je recommande d'aller faire. Et vous, les amis aussi, allez jouer le jeu, vous m'en redonnerez les nouvelles. OK? Redouane, dans ma chambre, j'ai plein de cartes de visualisation. Dans un, j'ai un cahier magique d'amour. Avec une lettre à l'univers. Figure-toi que j'ai plein d'aimants dans ma chambre. Et qu'est-ce que les aimants attirent à toi, Redouane? Je serais curieux. Je suis toujours curieux. J'aime ça, ces trucs-là. C'est vraiment cool. Hein? Ensuite, Joël, c'est pas évident de communiquer comme ça. Souvent, il y a de l'incompréhension. Bon. Ouais. Il y a de l'incompréhension et en même temps, moi, c'est. Personnellement, je trouve que oui, c'est pas évident de communiquer, l'être humain, c'est pas évident. Puis en même temps, mais on n'a pas d'organe de la parole. Ça me passionne à chaque fois que je m'en rappelle. On n'a pas d'organe de la parole, techniquement. On parle, puis c'est quasi de la magie. On se parle, on se comprend tout le monde, donc je trouve ça génial. Redouane, dans chaque pays, les visualisations sont différentes. Nous avons un système latin. Par contre, en Autriche, ils ont un système germanique. En Pologne, ils ont un système slave. Je serais curieux, tu parles de système, pourquoi? Pour la visualisation? Ah, attends, bon, ici. Est-ce que tu fais des formations en voyance? Non, je ne fais pas en voyance. Je me concentre surtout, moi, Redouane, sur la connexion à l'essence véritable, la connexion à soi. Et j'ai des gens qui sont voyants, j'ai des gens qui communiquent avec les animaux, j'ai des gens qui font plein de trucs, qui ont plein de dons. Puis qu'avec le processus d'alignement, de connexion avec soi, ben, tous ces dons-là augmentent exponentiellement. Donc après, je ne fais pas technique de voyance comme telle, non, c'est pas mon créneau. En même temps, ben, ceux et celles qui ont des dons, qui ont de la voyance, ben, de connecter avec l'essence, habituellement, ça l'augmente de beaucoup, beaucoup la puissance. Donc, bonsoir à tous. Désolé, je ne suis pas en mesure,
comment je pourrais être en mesure d'avoir la capacité de prononcer votre prénom? Je m'ouvre à l'univers, j'attends de voir la réponse. Bonsoir à tous. Nouveau participant d'Algérie. Yes. Bienvenue, bienvenue. Est-ce le bienvenu? Si la question c'est est-ce que je suis bienvenu? Totalement, absolument. Merci, bienvenue ici parmi nous. On est là chaque mardi, 13h, 19h, heure de Paris, 13h, c'est l'heure du Québec. Donc, moi, je suis au Québec présentement. Merci, bienvenue, heureux que vous soyez avec nous. Bonsoir à tous, nouveau participant. OK, c'est le même commentaire 2 fois, désolé. Bon, ici, bébé d'homme, c'est une allocation pour la garde d'enfants. Ah, Redouane, merci de la précision, sérieux, je ne savais pas. Je ne connaissais pas ça. Je vais me coucher moins niaiseux. Donc, Thierry, Denis Thierry. Bonjour, Denis. L'ego est le serviteur de l'âme. Ne pas chercher à le détruire. Il doit simplement retourner à sa place. Oui, absolument. Ben, retourner à sa place. En fait, c'est de mon point de vue, puis là, c'est juste moi. C'est quand moi, je prends ma place, puis je reprends ma place, que lui, il est libéré, puis il est capable de relaxer, puis naturellement, les choses se placent totalement. Dans le même sens, Denis, on a beaucoup échangé la semaine passée, Denis. Merci d'être là. Très heureux de te retrouver. Mylène, hello Robert, j'arrive un peu à la bourre. Parfait, mais vaut mieux tard que jamais. Parfait. Pas de bienvenue. Demander la permission à une fête heureuse. Je comprends pas. Désolé, mais je la comprends pas, celle-là. Pas de bienvenue. Demander la permission à une fête heureuse. Désolé, je la saisis pas vraiment. Les aimants luttent contre les jalousies et j'ai même le gros sel pour lutter contre la jalousie. Figure-toi que j'ai un cadre de photo d'une carte d'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Moi, personnellement, mais je ne connais pas Lucy Cavendish. En même temps, personnellement, la protection appelle l'attaque, la contre-attaque. J'ai déjà, croyez-moi, là, mais j'ai déjà joué avec la sauge dans les réserves indiennes. J'ai mis du sel tout le tour de la maison. J'ai fait 50 000 trucs. C'était les pires épreuves de ma vie. Puis depuis ce temps-là, mais je préfère juste me connecter avec l'amour. Puis je suis plutôt en mode, quand je rayonne, je suis sur mon X, mais ça s'éloigne, tout le reste s'éloigne. Et en même temps, c'est pas évident quand il y a des épreuves. C'est clair que si le sel, ça aide, moi j'en mets, je noirais le terrain de sel. Donc, tu as le bonjour de notre 75013 Paris. Bonjour, Edouane, bonjour. Bonjour, Paris 75013. Ça me fait rire, ces chiffres-là. C'est la région chez vous. Donc, je m'appelle Ayoub. Ayoub. Enchanté, Ayoub. Enchanté. Désolé si aucune intention de causer préjudice. C'est la première fois que je prononce votre nom. Puis comme si on se parlait, ça serait tellement plus facile. Tellement plus facile. Donc, Karma Polaris. Polaris, il y a des motoneiges Polaris, ici Bombardier. Donc, Karma Polaris. Quel est votre rapport à l'argent et quelle est votre voiture? C'est quoi l'objectif, Karma Polaris? Est-ce que ça fait partie des hackings pour venir chercher des clients dans d'autres trucs ailleurs? Je ne sais pas c'est quoi la question, l'intention. Bref, je continue, les amis, avec ce que j'ai commencé à vous lancer un peu plus tôt. Donc, quand je vous disais, à désirer, on peut aussi frustrer. Hein, on a parlé des 3 états qui sont habituellement présents. Il y a quand je me sens hyper vivifié, je suis aligné, je suis sur mon X. En état de transe, c'est que quand c'est toujours la même chose, il n'y a plus de défi, il n'y a pas de nouveauté, je ne suis pas dans mon alignement, bien là, je deviens un peu, le conscient il est un peu paresseux, l'inconscient prend le dessus et là, je suis littéralement un automate. Il y en a beaucoup dans le monde qui aimeraient ça, qu'on soit des automates et qu'on fasse juste ça. Littéralement, que notre vie demain, ça soit comme hier. Et donc, il y en a beaucoup qui aimeraient ça. Ensuite, l'état la plus basse qu'il y a, c'est quand je suis en déprimé. Donc, il y a vivifié, en transe et déprimé. Quand on est déprimé, vous savez, c'est pas évident, c'est difficile, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a regardé la semaine passée, on a parlé de frustration. Puis les frustrations, on a décelé que dans une frustration, quand on est frustré, c'est qu'il y avait un désir qui n'était pas réalisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue naturellement à désirer des choses. On peut frustrer aussi. Et c'est pas rien de négatif là-dedans. C'est qu'à désirer des choses, c'est génial, mais les désirer, OK,
mais qu'est-ce que concrètement je fais pour les réaliser? J'aime beaucoup l'angle d'être un créateur qui est en puissance, qui est en constante croissance, mais je suis un créateur en puissance. Donc, quand j'ai un désir, plutôt que de penser au désir avec le mental, je préfère entendre le désir qui se révèle de mon essence. C'est comme, je vois ça comme si c'est mon essence qui dit, hey, en passant, tu vois, j'aimerais ça qu'on aille là parce que ça t'appartient, puis il faudrait qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour y arriver. Et là, c'est vraiment différent parce que le désir, c'est pas un truc que moi je désire par cupidité, par avidité. C'est un truc que il y a un désir qui se révèle de mon intérieur et ce désir-là, pour moi, je prends ça comme si c'est l'intérieur, mon essence qui me dit, voici mon grand, qu'est-ce que j'aimerais que tu réalises parce que c'est déjà planifié. Prends ta voie vers ce désir-là, puis ça va se réaliser. Et c'est là que la magie s'opère. Parce que je n'ai pas besoin de mettre tout sur mes épaules. J'ai juste besoin de faire ce que j'ai à faire avec ce qui est là. Je fais le maximum que je peux avec les moyens du moment et après, je laisse la vie faire le reste. Et c'est là que c'est exceptionnel ce qui peut se passer. Par contre, le désir, quand je prends le désir avec le mental ou je le mets de côté puis je me dis, ah oui, je désire, mais si je fais juste vouloir quelque chose dans la vie, ben il va avoir quoi? Vouloir, ça va créer un vide à combler. Ça ne va rien faire. Il n'y a rien qui va se créer dans un vouloir ou dans un désir. Parce que désirer, c'est vouloir quelque chose. C'est vouloir arriver à réaliser quelque chose. Mais dans réaliser, il y a l'action. Puis l'action, qu'est-ce que moi je fais concrètement pour y arriver? Donc, cette frustration-là qui vient, quand il y a des frustrations qui m'habitent, que je ne me sens pas super bien, quand je suis autre chose qu'en transe ou quand je suis pas vivifié, ben, ce qui est là, les frustrations qui pèsent plus lourd puis qui m'amènent dans une dépression, hein, qui m'amènent vraiment dans la déprime, ben ça, c'est bourré de désirs que je n'ai pas réalisés. Ces désirs qui ne sont pas réalisés, ben, c'est là que ça devient l'opportunité pour moi de les actualiser. Puis qu'est-ce que je peux faire concrètement pour les réaliser? Ça, c'est les états dont je vous parlais. C'est pour ça que je vous partage la carte du joueur, encore votre carte du joueur, juste pour le plaisir d'aller mesurer ce qui est là. Parce que l'outil de mesure que j'ai fait, c'est super simple. C'est 7-8 questions, je pense. Donc, c'est juste de venir évaluer. OK? De moins 10 à plus 10, vous êtes à combien là-dessus? Puis après, ça va être assez clair, le niveau d'alignement. C'est quoi les points qui ont besoin d'être travaillés? Puis à la fin, je vous ai préparé des questions des questions d'alignement qui sont là pour vraiment vous aider à optimiser le point qui a besoin d'être élevé. C'est gratuit en passant, OK? Je vous le donne, là, ça me fait plaisir. Je pense que vous allez vraiment aimer. Quoi d'autre? Denis, moi aussi, heureux de te suivre. Merveilleux, Denis, merci d'être là. J'apprécie des gens de qualité comme vous, comme Denis, comme les autres qui êtes là, qui interagissez, qui êtes présents, présentes, ouverts d'esprit. Je trouve ça vraiment génial. Ce serait vraiment cool qu'on se retrouve dans une salle ensemble, tout le monde, éventuellement. Donc, Redouane qui dit, figure-toi que maintenant, je me crée des frontières. Je me suis même acheté des pierres de protection, quartz rose et jade verte. Jade vert, bouge pas. Je regarde un truc. Ah. Moi, c'est le jade jaune. Je suis parti avec le jade jaune il n'y a pas longtemps. Le jade vert, j'en ai, mais j'aime beaucoup les pierres en passant. J'ai beaucoup de trucs symboliques aussi. Mais le jade, moi, personnellement, j'ai eu une montée, je ne sais pas pourquoi. Je suis parti avec le jade jaune. Mais quand je pars avec quelque chose, là, j'en ai partout du jade jaune. Et derrière mon flip chart, il y a ma bibliothèque qu'on peut voir un peu en arrière, là. Et dans la bibliothèque, j'ai plein de bracelets, de colliers, de pierres. Il y en a beaucoup. Ensuite, Karma Polaris, désolé ma question précédente, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Pourtant, je suis en conscience, me semble-t-il. Génial. Bien que vous ayez balayé la question précédente. Balayé dans le sens, OK, si vous dites que vous êtes en conscience, votre question, c'est beau. Parce que je vois régulièrement Karma Polaris, c'est peut-être pas personnel, mais je ne savais pas c'est quoi. C'est pas moi qui fais la modération. Puis je sais qu'il y en a qui viennent des fois nous mettre des trucs. Puis là, qu'on parle de relation à l'argent. Donc, quel est votre rapport? Je vais répondre à la question, Karma, OK?
aucun préjudice. Je voulais juste vérifier, valider. Donc, c'est quoi la relation à l'argent? Je suis un très bon ami. Je ne sais pas si vous connaissez Christian Junot. Christian, il est venu à la maison il y a 2 ans de ça, quand on pouvait voyager. Christian a écrit des livres sur la relation à l'argent. Donc, on a beaucoup d'affinités. J'ai créé, moi, maximisateur.com. C'est un calculateur pour aider les gens à faire comme la banque plutôt que ce que la banque vous dit de faire. Donc, la relation à l'argent, je dirais plutôt la relation à l'abondance. La relation à l'argent, ça, c'est mon côté entrepreneur dans le jeu économique. Mais si je parle de moi personnellement comme être humain, je vais plus parler de relation avec l'abondance naturelle, puisque l'abondance naturelle, pour moi, elle est hyper importante. L'abondance naturelle, c'est... quand je parle d'abondance naturelle, et là, je vais être assez concret. Je vais montrer ça 2 secondes. Karma Polaris, je reviens. Ici. J'ai mis un lien. Les capitaux d'abondance. Donc ça va, ceux qui êtes curieux, curieuses, les capitaux d'abondance de l'être, c'est des outils avec quoi je travaille. Mais la relation à l'argent, pour moi, c'est un bel échange. Comment je peux dire? C'est une carte à jouer. Ça fait partie de la réalité économique, du jeu économique, dans le jeu de société. C'est un must. C'est un must, l'argent. Ce que je trouve dommage, c'est les gens qui sont en conscience, les gens qui sont éclairés, puis qui sont en aversion à l'argent. Ça, je ne vois pas le rapport là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je suis plus dans le mode... moi, je suis plus karma dans le mode que c'est des gens en conscience qui sont éclairés qui devraient être milliardaires. Je ne sais pas pourquoi ça serait autrement. Et en même temps, on n'a pas obligé d'être milliardaire. Ça n'a rien à voir. C'est juste pourquoi ça serait juste ceux qui ne le sont pas, qui sont milliardaires, puis que ceux qui sont en conscience, c'est très spirituel, mais qui sont cassés comme un clou. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question un peu, ça, Karma Polaris. Puis, quelle est ma voiture? Moi, j'ai une Volvo S60 T6. Donc, j'ai une Volvo S60 T6. Je suis un fan de Volvo. C'est la 2e Volvo que j'ai. Donc, j'adore Volvo. Je ne sais pas si ça amène quelque chose, si ça répond à la question Karma. Je suis très cool de parler de l'argent en passant, j'aime ça. Puis en même temps, idolâtrer l'argent, non. Donc moi, l'argent, c'est une conséquence de quelque chose. C'est comment on peut donner puis amener un bienfait dans notre vie pour les gens autour de nous, pour vivre dans l'abondance. C'est pour ça que j'ai en même temps les capitaux d'abondance, parce que je pense que quand on vit autre chose que l'abondance, c'est juste une erreur là-dedans d'alignement, parce que quand on est vraiment en cohérence, on regarde la nature, elle est abondante, OK? Luxuriante même. J'ai même une entreprise qui s'appelle avec le mot luxuriante dedans. On a Mylène qui nous dit Sana a encore fugué ce soir totalement. Elle fait l'école buissonnière, Sana, oui. Elle se ressource. Redouane, quand tu es déprimé, c'est pas évident, surtout quand une personne t'enfonce. Je préfère être seul que mal accompagné. Heureusement qu'il y a des amis sincères. Les cartes divinatoires, ce sont mes amis. Ouais, écoute, je vivre bien avec ça, Redouane, je pense la même chose. Ouais. J'aime l'expression vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, j'aime vraiment. Vraiment. Bon, où je suis rendu? Ah, Geneviève. Espérer, c'est attendre le résultat de causalité. Ouais. J'ai semé, donc je récolte. Donc, moins de frustration. L'espérance est un pays lointain. Je l'aime beaucoup, celle-là. Hein? L'espérance est un pays lointain. Parce qu'à espérer, on peut espérer longtemps, mais il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Espérer, avoir de l'espoir, de se laisser imbiber dans le désir, de vouloir vraiment quelque chose viscéralement, je trouve que c'est génial. Maintenant que je le veux, je sais que c'est là, je laisse mon intérieur me révéler quelles sont les actions que moi j'ai à faire là-dedans pour le réaliser. Et c'est là, après, je passe à l'action. J'évite de me remettre en question, puis ça donne absolument rien pour moi de rester en méditation, à allumer des lampions, à espérer que Dieu m'amène l'argent ou... Non, on est Dieu incarné. Après qui d'autre que je vais attendre? Après moi-même? Ça ferait aucun sens pour moi, sérieusement. Non, ça ferait pas de sens. Thierry,
Karmato Bivort. Bivort. Je te découvre, tes propos sont bien cohérents. Bravo et merci. Merci beaucoup, Thierry, ça me touche beaucoup. Donc, ça, j'ai mis dans les commentaires abondance naturelle. C'est les 3 capitaux d'abondance de l'être. Je vous partage ça. Je l'ai déjà partagé avant. Je pense que vous allez apprécier, j'imagine. Dans mon porte-monnaie, j'ai des cartes de visualisation et des cartes de protection de fées des vampires. C'est bon, je ris, mais je ris pas de toi, Redouane. Les fées des vampires. De protection de fées, par exemple, des vampires. OK? Qu'est-ce qu'ils font, les vampires? Est-ce que c'est eux qui viennent tirer l'énergie? Je serais curieux, Redouane, si tu peux me répondre, parce qu'on va terminer bientôt. Oui, ça répond à mes questions. Parfait, Karma. Désolé de l'incompréhension un peu plus tôt. Je posais la question parce que dans la dernière émission, dans les commentaires, on a vu, il y a des gens qui viennent poster pour les bitcoins et un paquet d'autres trucs. Désolé si j'ai relié à cela. Mais je vais me rappeler, Karma Polaris, promis, je n'oublierai jamais. Donc, les animaux, ce sont aussi mes amis. Figure-toi que j'ai plein d'amis chiens, oiseaux, chats. À Nanterre, j'ai donné un prénom à un merle, il s'appelle Danny. Excellent. Toi, tu devrais bien t'entendre avec Malou Gallier qui fait de la communication animale. Malou est dans l'Académie Résultats. Ça fait un petit moment que je coach Malou. C'est une grande dame. Je pense que vous auriez beaucoup de plaisir à échanger ensemble. Elle est en Égypte présentement. Donc, les amis, quand je vous parlais de le désir qui peut amener de la frustration, la chose à se rappeler là-dedans, c'est que le désir, lui, si je le vois comme étant un chuchotement de mon essence qui est en train de me dire, voici qu'est-ce que moi je veux devoir réaliser, je le sens dans mes tripes, dans le somatique, c'est en train de monter de mon corps et il y a une révélation. Donc, s'il y a un truc à se rappeler aujourd'hui, ce serait vraiment de regarder le sens. Hein? Tu sais, des fois, on a l'impression que la vie ne fait pas de sens, qu'on a comme perdu le sens de la vie. Mais je pense qu'on a peut-être aussi une belle opportunité de connecter avec c'est quoi le sens que l'information, elle a quand elle vient jusqu'à moi. Est-ce que c'est moi qui l'impose avec le mental? Est-ce que ça vient de la tête ou est-ce que ça se révèle en moi, de moi? Donc, c'est quand c'est une révélation intérieure. Et là, quand je vous parle comme ça, je vois que ça monte versus c'est moi qui impose. C'est 2 choses complètement différentes. Puis c'est quelque chose que je vous recommande d'expérimenter, de jouer avec. Puis quand on fait l'alignement, là, c'est clair que dans l'alignement, ça connecte, puis ça monte, puis le processus fait ça. Je ne sais pas si ça arrive de votre côté. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis pour vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui se révèlent de vous des fois versus quand vous l'imposez mentalement? Je suis convaincu que la majorité d'entre vous, vous avez fait plein de processus. Est-ce que ça parle quand je vous dis ça? Dans l'académie, j'en parle, on le vit ensemble, on le fait, mais quand je suis avant, quand les gens qui ne connaissent pas l'académie avec le processus d'alignement, est-ce que vous sentez des trucs qui montent de vous? Si je vous dis quelque chose qui se révèle versus quelque chose qu'on s'impose avec le mental, est-ce que c'est clair ou il y aurait besoin de clarification pour vous? Vous pouvez faire des 1 si vous voulez me dire oui, c'est clair, puis 2, ben non, c'est pas clair, c'est flou. J'aimerais ça que ce soit encore plus clair. Juste me clarifier ça comme ça, si vous voulez. Moi, je parle aux lézards et aux écureuils. J'en ai plein chez moi. J'aime beaucoup les écureuils aussi. Je les nourrissais toujours avant, mais j'ai dû arrêter à Montréal parce que les voisins se plaignaient. Il y avait plein de souris avec la bouffe que je laissais partout dans la ruelle. Pour moi, les vampires, ce sont des êtres bienveillants. Figure-toi que je suis tombé amoureux d'une carte. Elle s'appelle Courtoisie d'une magnifique vampire. Intéressant, intéressant. Je suis en duo. OK, parfait. Donc, merci beaucoup, les amis. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai assez pris votre temps. J'aimerais vous lire Aline 2. OK, Aline, parfait, merci. Juste à temps. Aline, c'est pas clair. Donc, il y a si par exemple, je me dis, OK, je désire quoi? Qu'est-ce que je veux? Si on lance ça un truc, puis j'invite Aline aussi à jouer le jeu avec moi, puis toutes les autres qui sont encore là. Donc, ça serait quoi? Si j'ai un désir maintenant que je fais avec le mental, par exemple, ben, il va y avoir quelque chose de logique. Il va y avoir quelque chose que je veux, probablement parce que je veux m'éloigner de quelque chose aussi. Par exemple,
ben, je veux plus d'argent parce que sinon, je vais être dans la dèche financière ou je vais être dans les problèmes. Ou je veux plus de sécurité parce que je vais éviter de perdre mon emploi. Je vais éviter de devoir dire à ma famille que j'ai perdu mon emploi, puis je ne serai pas capable de pouvoir donner pour les autres qui sont là. Le désir, il va être logique. Il va être sensé avec le reptilien souvent qui va me donner envie d'avoir des désirs, mais des désirs qui vont venir sécuriser une partie, qui vont venir empêcher que je sois blessé de quelque chose. Donc, un désir que je vais construire avec mon mental, avec ma logique, ça se passe dans la tête, ça se passe ici, je suis en train de me dire, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux précisément? OK, plus d'argent. Oui, je veux avoir un meilleur job, je voudrais avoir une meilleure sécurité pour la famille. Ça, c'est plein de désirs qui est là, puis c'est cool. Puis quand le désir est ici au niveau du mental, au niveau du cognitif, mais là, on peut le sentir que ça travaille dans la tête. On peut sentir que, ben là, je suis en train de me concentrer, je suis clairement ici dans le cerveau. Au niveau de l'essence, c'est que j'applique mon protocole de connexion, je me pose la question d'alignement, puis une fois bien connecté puis aligné, ben, je fais plus m'ouvrir à laisser qu'est-ce que mon essence va me révéler. OK, c'est quoi qu'il y a là présentement de mieux pour moi comme opportunité? Qu'est-ce que je veux vraiment précisément vivre dans ma vie? Puis là, la différence, c'est que plutôt que d'être juste dans ma tête, je connecte à tous mes centres d'intelligence. Parce qu'on a quand même 3 centres d'intelligence. On a le cognitif, on a le somatique et il y a le champ unitaire ou le champ quantique. Et le champ quantique, lui, ben, c'est un peu le Wi-Fi. Le somatique, c'est un peu l'ordinateur ou le serveur et le cognitif, c'est un peu comme la clé USB intelligente. Donc, si j'ai une des parties qui est déconnectée des autres, ça ne fonctionne pas vraiment. Quand je connecte tout le système ensemble, là, ça se révèle à moi. Et là, je suis capable de, plutôt que de dire que je suis en train d'y aller avec la logique, qu'est-ce que je pense qui est bon pour moi, souvent, c'est à côté de la traque parce que là, ça va m'amener dans un sens qui n'est pas nécessairement en lien avec mon essence. Quand ça se révèle de moi, ben là, je suis vraiment dans le sens de mon essence et c'est là que c'est plutôt qu'un désir logique juste par la peur, souvent, ou juste par l'avidité, ben c'est comme ça se révèle à moi, quasiment pareil comme si c'est mon âme qui est en train de me révéler l'avenir. OK? C'est exactement ça, la nuance, la distinction. Et juste pour être concret, Aline, moi, ce que je vais faire, c'est je vais partager. OK, je suis en train de refaire la prochaine version, mais n'empêche que l'outil est puissant, il est là. Donc, Aline, je laisse les 3 centres d'intelligence. Je mets les 3 centres d'intelligence, OK, ici, en bas, juste à aller. J'ai mis ça dans les commentaires, oui, c'est ça. Ici, les 3 centres d'intelligence, OK, j'ai mis la capsule là, Aline, j'invite à y aller. J'en parle en profondeur dans la capsule éducative. Je parle des centres d'intelligence. Je parle de comment les connecter, nos centres d'intelligence, puis comment on fait pour. C'est rapide, c'est l'intelligence de base, mais je pense que vous allez vraiment aimer ça. C'est intéressant. Je suis très fier de cet outil que j'ai développé. Thierry, reste à voir si le désir est motivé par la peur ou l'amour. Absolument. Après, ben, l'amour, ça pourrait être nuancé aussi avec l'avidité. J'aime beaucoup quand on parle d'avidité ou d'aversion, hein, les deux polarisations qui sont chaque côté de la séparation. Quand c'est de l'équanimité, quand je me sens zen, si on met l'amour comme moi je le conçois, Thierry, c'est ben, je me sens en équanimité, je me sens bien, je me sens en paix profonde, une paix dense. Et ça, avec le protocole que je viens de partager, Aline, avec les 300 d'intelligence, ça amène là. Mais il y a une nouvelle version qui s'en vient aussi bientôt. Mais quand vous connectez, vous avez accès à la capsule, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Puis quand je vais lancer la nouvelle version, je vais aviser tout le monde aussi parce que je pense que vous allez tomber en mode votre chaise. J'applique ça de façon permanente, donc je le bonifie régulièrement. Et d'un côté, pour moi, Thierry, d'un côté, il y a l'avidité. L'avidité, c'est d'avoir plus, plus, plus.
j'en veux plus. Et le côté de l'aversion, c'est j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Donc, j'en veux pas, j'en veux plus. J'en veux pas, j'en veux plus. Et dans le milieu, quand on est connecté puis on fait un avec soi-même, mais on est plus dans un état d'équanimité, on est plus neutre, on est plus en paix. Et c'est là pour moi que, oui, je ressens beaucoup d'amour. Et quand ça se révèle à moi, il y a des désirs qui viennent, mais ils sont plus subtils, ils sont moins, genre, excités, excitants. C'est excitant aussi parce que la motivation intrinsèque vient de l'intérieur. C'est une nuance un peu particulière, donc je viens de partager avec vous, mais il faut le vivre. Littéralement, il faut le vivre. Redouane, j'adore l'humour québécois, brésilien, anglais, autrichien, etc. Super, Aline, merveilleux. J'espère que ça éclaire, que ça va mieux. Redouane, figure-toi que je me suis acheté des parfums magiques de protection. C'est bon. Ici, Redouane, si tu passes à Montréal, il y a Charme et Sortilège, la boutique Charme et Sortilège qui est à Montréal. Et on jurerait quand on rentre là qu'on est dans le film Harry Potter. C'est vraiment une expérience à aller. C'est pas, c'est pas quelque chose de facile à trouver, c'est pour ça que je le dis. Donc, Redouane, quand je cuisine, c'est avec amour et avec un grand A. Génial. Et je termine avec Redouane qui dit avant de mettre mes ingrédients dans un bocal, je mets le mot amour. C'est une belle recette. Je termine avec Thierry. L'avidité, c'est être avide, donc vide. Ah, absolument. Beau langage des oiseaux, ça, Thierry, j'aime ça. Beaucoup à remplir, le mot le dit lui-même. Sur ces paroles de Thierry, paroles de sagesse que je trouve vraiment géniales, je vous dis merci d'avoir été là. Ça fait quand même un moment, 1h11. Donc 1-1-1 pour les fans de numérologie comme moi. Allez voir 1h11. On ne sait pas ce que ça va faire. J'espère que ça a apporté des petites lumières. Partagez ça. C'est plus un échange, les discussions avec les émissions spéciales. J'invite à être présent mardi prochain. On va continuer, on va avancer. Et mardi prochain, je pourrais vous annoncer pour l'atelier aussi en même temps. Je pourrais aller plus loin pour expliquer qu'est-ce qui est là dans l'atelier qui va être le 7, 8, 9. Donc, gardez dans votre agenda 7, 8, 9 mai prochain si ça vous intéresse. Il va y avoir l'atelier intensif de connexion sur 3 jours. J'ai très, très hâte de partager ça avec l'Académie Résultats. Ça va vraiment, vraiment bouger les montagnes. Ça, je vous l'assure. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à aller mesurer votre niveau d'alignement avec votre carte du joueur. Le lien que j'ai laissé dans les commentaires. Je vous dis merci beaucoup tout le monde. Je vous embrasse. Puis je vous dis, on se voit la semaine prochaine. Ceux qui veulent suivre mon live le matin sur ma page perso, Robert Parent, venez me retrouver. J'ai mon jour 59 demain. Ça va se faire à 16h, heure de Paris environ, dans ces eaux-là. Ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est à peu près tout le temps 10h, 16h que je vais être là. Donc, merci beaucoup. Bisous. Peace out.